Information écho enregistrée à 9h40 UTC. Prévenir guidage radar RNP. Ok, donc information écho, on sait que donc c'est 1022 le QNH, donc 1022 une fois ici, une fois là et une fois ici. On cross-check 300 300. On sait que c'est la 23, donc tu peux mettre ta pinule sur la 23, c'est fait. On va se mettre ici 2000 pieds parce qu'on va partir en local. Ça c'est un warning d'altitude, c'est-à-dire que tu te mets une présélection d'altitude. Et ici 2000 pieds, ok. Et donc, alors tu vois, on va aller sur la partie carte, la fiche d'info pour voir. Hop, ici. L'IMAT de Ouais. Ah d'accord. Tu l'as là aussi. Ah bah oui, d'accord, oui. Novembre 166 Golf. Ah oui. Pontoise, novembre 166 Golf, bonjour. 166 Golf, Pontoise, bonjour. Novembre 166 Golf, un DA40 avec l'avitaillement. À l'aire d'avitaillement, on a copié l'information écho, on demande le roulage pour un vol local. 166 Golf, transpondeur 70-50, roulez point d'attente, piste 23 via taxiway Bravo et rappelez pour départ. Transpondeur 70-50, on roule pour le point d'attente 23 via taxiway Bravo, novembre 166 Golf. Au point d'attente Bravo. Ouais, je te guide, t'inquiète. On voit point d'attente 23 via le taxiway Bravo, il a dit. Et si t'as un doute, regarde, appuie sur le bouton play. Québec 2 fois des 166 Golf, transpondeur 70-50, roulez point d'attente, piste 23 via taxiway Bravo et rappelez pour départ. Donc l'objectif du vol, c'est de préparer ta qualif pas variable. Tu peux freiner et mettre ton frein de parc. Tu te rappelles qu'il y a deux technologies d'hélice, les hélices à pas fixe, sur lesquelles toi tu as l'habitude de voler. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages d'un pas fixe, c'est que ça coûte moins cher, c'est plus fiable. Les inconvénients, c'est que c'est pas hyper performant. Ok. Et tandis que les hélices à pas variable, l'avantage c'est que tu vas pouvoir adapter ta vitesse et les performances de ton avion entre les faibles vitesses et les fortes vitesses. L'inconvénient, l'autre avantage c'est que tu peux décoller sur une distance plus courte. Et l'inconvénient, c'est que c'est un peu moins fiable. Forcément, il y a des technologies en plus et ça coûte plus cher. Tu as plusieurs calages. Il y a le calage de décollage et d'atterrissage, toujours plein petit pas. Et en vol, on va avoir différents calages qu'on verra en fonction des performances de notre avion qu'on souhaite. En fonction des altitudes, est-ce qu'on est à 75% de la puissance, 65, 55, 45, etc. Autre chose à savoir, retiens ça, c'est hyper important, la droite enrichie, la gauche appauvrie. C'est comme en politique. Je blague. Donc, pourquoi on dit la droite enrichie, la gauche appauvrie? Quand tu dois mettre de la puissance, tu pars toujours de la droite. Donc tu commences par les RPM et tu termines par la pression d'admission. Quand tu dois réduire la vitesse, tu commences par la manette de gauche, donc par les RPM, et après par la pression d'admission, et après tu passes au RPM. RPM, revolution per minute, nombre de tours de l'hélice, et ça c'est la pression d'admission. Ok? Donc si tu dois réduire, c'est d'abord la gauche, tu pars de la gauche, si tu dois augmenter, c'est d'abord la droite. Ça c'est vraiment un truc hyper important à retenir. Novembre 15, Zulu, Pontoise, bonjour. Monsieur Orbison 22, novembre 83, 15 Zulu. Ok, 2000 RPM, c'est bon. Alors regarde, je te montre comment on fait les régulations d'hélice. La première régulation d'hélice, on doit vérifier une baisse de la pression d'huile.
Faites route vers les installations et je vous C'est rappelle le cas, c'est d'accord. La deuxième, on va vérifier une baisse des RPM. On va conserver 1500 pieds et on vous rappelle après les Cas. Et la troisième, tu regardes sur ton capot qu'il n'y ait pas de projection d'huile. Écoutez, pour moi, Ah bah, ok, c'est les trois tests qu'on fait. Après, on va tester les magnétos. Donc tu as l'habitude, magnéto, on perd 100 tours, un peu moins, tu vois, on a perdu 40 tours. On les reprend. L'autre magnéto, ouais, allez, un peu plus, 100 tours, ouais, ok. Après, on va faire le test du ralenti. Donc on réduit tout doucement. On prendra avec vous quelques instants après, d'accord, 15 jours. On tombe à 600 RPM, ok, et le moteur cale pas et tu as l'alarme. Ok, donc on remet 1000 pour pas en... Ok, flaps. Alors, d'abord tu vas tester ton trim, donc fais ton test de trim, ici. Vas-y, et regarde. Donc tu trim à piquer, les deux en même temps. Voilà. Trim à cabrer, et tu mets en position neutre pour le décollage. Ok. Volet en position take-off. Vas-y, ils sont là. Ah oui. Ah, t'as juste ça à faire, il va descendre tout seul. Et vérifie que tes volets sont bien sortis. Ok. Ensuite, flight controls, tu vérifies que ça débat dans le bon sens, qu'il n'y a pas de point dur, etc. La dérive aussi. Fuel selector, on n'y touche pas. Novembre 166 Golf au point d'attente 23, on est prêt au départ. Alors 166 Golf, alignez-vous piste 23, autorisé décollage, vent 230 degrés, 10 nœuds. On s'aligne, on décolle 23 novembre 166 Golf. Donc vas-y, aligne-toi sur la piste. Donc le briefing, si on a une panne avant la rotation, réduction, freinage, arrêt, on prévient l'ATC. Si on a une panne mineure, c'est un tour de piste main droite, on revient se poser en 23. Si on a une panne majeure, c'est droit devant en évitant les obstacles et je reprends les commandes. On fait une arrivée piste 30. Et on est prenant de la 30 en 15 Zoulou. 6 novembre 93 Zoulou, entrée base main gauche piste 30, rappelez base. Alors, juste un truc, quand tu t'alignes sur une piste, suis pas le trait, tu prends le tu prends le maximum de... Alors je suis d'accord qu'on suit toujours la ligne jaune, sauf au décollage où là où, tu vois, on gagne 2 mètres ou 3 mètres, ok. Alors gyro, il s'aligne tout seul, la pompe c'est fait, le phare, allez, on va le mettre, phare landing, ok, et chrono on n'a pas besoin, donc ta main gauche ici, ta main droite sur les gaz, et c'est parti, plein gaz. Vas-y. À fond. Voilà. Alors la puissance, regarde tes RPM, t'as combien? 2700. Ici. Regarde tes RPM. Ok, le badin est actif ou pas? Ouais. Oui. Ok, et à 59 nœuds rotation. Voilà, attention. Dis donc, mais tiens-le par le haut. Voilà. Alors il est un peu trimé à piquer, voilà. Tiens-le tout doucement, il n'y a pas besoin d'effort à faire. Et tu montes à 75 nœuds pour l'instant. Regarde ta vitesse, 75. Et à 600 pieds sol, alors cabre pas trop. Bon, en général, ça te fait 10 degrés d'assiette, tu vois. Ok. Prends bien tes ailes à plat, prends un tout petit peu plus. Ok, vario positif, là, tu confirmes, rentre tes volets. Et là, laisse-le accélérer à 82. Et tu vas mettre 2400 ici, à la manette bleue. Tout doucement, voilà, tu la descends tout doucement jusqu'à atteindre 2400. Voilà, tout doucement, comme tu fais, c'est impeccable. Jamais de geste brusque. Ok, kilo, voie d'attente, bravo, on sera prêt. Ok, 5 kilo, alignez-vous piste. Impeccable. Et on reste plein pot ici. On va couper la pompe, la pression d'essence bouge pas. Et je te guide pour le... Ok. 1000 to go. Alors 166 Golf identifié, trafic 11h3 nautique, route opposée, hélicoptère 300 pieds plus haut qui s'intègre en base pour la 30. Attention à la tournure de sillage. C'est bien pris du novembre 166 Golf, merci. Alors 15 Zulu, trafic 11h3 nautique, route opposée, DA40, 200 pieds plus bas en montée. Formation de trafic dans 15 Zulu. Ok, on va mettre tous nos phares pour qu'ils nous voient. Alors, tiens, tu vas travailler avec ce tableau-là. Donc regarde, on est à 2000 pieds. Ok, je te ramène à 2000 pieds. Moi, je veux qu'on vole à 75% de la puissance. Donne-moi les paramètres. 25,2. Ok, donc 25,2. Et l'autre, combien 2400. 1400. Ok.
Là, tu es à 75% de la puissance. Ok, on va le mettre en ligne de vol. Ah oui, c'est ça. Ok, 25,2, 24. Quelle vitesse tu lis au badin? 126. Voilà, et en true airspeed 132. Oui. Ok, alors maintenant on va voler à 65% de la puissance. Il nous faut quoi? Bah vas-y, mets-le. Ce sera pour du jet 1 ou de l'Afgas dans 15 Zulu? L'Afgas et on a le car. 2200. Vas-y. Pontoise approche, bonjour de Fox Golf 1 Nova vers Québec Delta. Québec Delta, Pontoise, bonjour. Fox Québec Delta, un DA20 avec une personne à bord, actuellement en provenance de Abbeville, actuellement au sud-ouest de Beauvais, à 2100 pieds avec l'info copiée écho. Québec Delta, transpondeur 4231. Fox Québec Delta, 4231. Alors tu vois, on a un cylindre qui est assez chaud, mais je pense que c'est le capteur qui déconne. Ouais, c'est le capteur qui... Ok. Donc 20... Ok. Ok, maintenant je veux qu'on vole à 55% de la puissance. Donc 23. 2000 tours par minute. Ouais. Regarde ce qui va se passer sur tes galons, ta consommation, elle diminue. Ouais. Et par contre, tu as un léger effet piqueur, mais très léger. Pourtant, tu as réduit. Donc c'est à toi de le tenir, ça y est, on le voit que ça, on commence à avoir un vario négatif, donc dans ce cas-là, il faut que tu mettes un peu de trim à cadrer. Ok. Ok. Québec Delta identifié, pour me rappeler ce Ok. Donc on est à... Et là, on n'est que à 2000 pieds, et si on montait, tu as des paramètres différents. Ok. Donc regarde la position de tes manettes des gaz. Le truc qui est hyper important, c'est que quand on va se poser, il faut surtout pas rester comme ça. 166 Golf en sortie de TMA, vous allez poursuivre vos évolutions hors TMA? Négatif, 966 Golf, on va rester dans la TMA pour faire quelques évolutions. Et tiens, mets-moi à 45% de la puissance maintenant. 2-1. La gauche appauvrie, la droite enrichie. Donc tu commences toujours par la gauche. Et attention à bien maintenir tes 2000, tu vas avoir besoin de cadrer et de mettre un petit peu de trim pour annuler l'effort. Donc tu m'as dit 22 1800. C'est pas plus compliqué que ça, le pas variable. Et qu'est-ce que tu vois? Tes galons ont diminué. Et mets un peu de trim à cadrer pour l'empêcher de descendre. Et regarde ta vitesse maintenant, on a quoi comme vitesse? Alors on a 110,2. Voilà, on a perdu 22. Entre 20 et 25,2 en passant de 75% de la puissance à 45. Par contre, on était à quasiment 11 gallons, on est passé à 8 gallons. Tu te rappelles comment on centre la pilule? Appuie dessus, c'est plus facile. Voilà, bah, elle y va toute seule. On va faire un 360 par la gauche. Que tu le sentes un peu en virage l'avion. Quand tu veux. Alors 360 par la gauche. Ouais, on regarde, sécurité, c'est parti. L'inclinaison, t'es breveté, hein, maintenant tu prends les inclinaisons que tu veux, je m'en fous. Silo bleu là-bas, tu sais ce que c'est comme terrain? C'est quoi? Activité voltige sur Tarsan, transpondeur 7000, Eh bien, fréquence... on te la fait plus maintenant. Hein. Terminé. Là tu vois, ça s'est manié en vexin, c'est la limite de zone, c'est pour ça qu'ils pensaient qu'on allait sortir. Donc l'inclinaison, c'est toi qui... Donc là tu vois 0, 10, 20, tu es à 18 degrés à peu près d'inclinaison. Le 30 est ici, 45 et 60. C'est plus précis hein, sur l'avion. Qu'est-ce que t'en penses? Confortable. Hein. Regarde, lâche le manche. Lâche tout. Alors il descend un petit peu, mais c'est normal, tu es en virage. Mais en sensation, c'est très différent du volant. C'est plus facile. Hein. Avec Ouais. le manche. S'il est bien trimé, alors puis je vais te montrer le pilote automatique après. Donc tu as vu le système de pas, c'est assez simple à gérer. Hein. Tu as un tableau, tu suis ce qui est écrit sur le tableau et puis c'est tout. Alors après, imagine qu'on doive monter, et ben la droite enrichie, on commencerait par exemple, tu veux monter à 75% de la puissance, et ben tu es à 2000 pieds, tu mettrais d'abord 2004 et ensuite 25 ou 24,8.
et tu, remonte un peu là, et voilà, et tu commences par la droite toujours, c'est ça à retenir. à droite. D'accord. Ok. On va faire un peu le pilote automatique. Donc tiens, centre tapis nul sur ton cap. Ok, tu as autopilot. 70, 50. Puis tu fais bien. 51, pardon. Et Voilà, heading, le bouton heading. Le bouton alt maintenant. Voilà, et tu lâches tout. Lâche tout, ouais, voilà. Là, je peux faire 500 km. Ah, là t'es tranquille. Ok. 175 identifié, le 30. Prends un cap 180 par virage droite avec le pilote automatique. Vas-y, bah c'est ça. Avec 1022, 375. Québec Delta, numéro 1, piste 23, rappel final. C'est pour un complet ou touché? Et prends toujours, touche pas le manche hein, surtout. Et surtout, tu regardes avant de tourner. Québec Delta, vous m'avez autorisé? Ouais, un cap 180. Numéro 1, rappel final, Québec Delta. D'accord. Pardon, Et là, merci, il je est rappelle direct. numéro 1, réservé en final. Et c'est pas mal. Ça décharge beaucoup, hein. Ah bah t'as plus rien à faire. Alors lui, je peux te dire qu'il va tout tenir de manière impeccable. Maintenant, tiens, tu veux le faire descendre à 1500 pieds, donc tu mets ici, tu vas aller sur down, donc alt, down, et tu descends à 300 pieds minutes. Et ici, on va lui mettre 1500 pieds. 1500 pieds. Et regarde, tu fais alt, pardon, alt pour qu'il descende, et on le fait descendre à 300 pieds minutes. D'accord. Là, regarde, tu vois, Ouais. il est en train de descendre. On peut accélérer la descente. On peut lui demander de descendre à 600 pieds minutes. Et il se met en descente. Et à 1500 pieds, Ouais, il va s'arrêter tout seul. d'accord. Et pendant ce temps, il termine le... Ah, bien sûr, il termine son virage. Voilà, il a terminé son virage. Il est en descente à 600 pieds minutes. Et parce qu'on lui a mis 1500 pieds, il est en mode VS. Il descend. Entrée Ok. de main droite, piste 23, rappel basse. Là, tu vois, il y a une altitude armée. Et quand il va atteindre 1500 pieds, VS va disparaître et ça va se transformer par alt parce qu'il aura terminé la descente. D'accord, ok. Alors regarde, il clignote parce que tu es à 200 pieds avant, donc il te prévient. Bon, un peu à droite pour éviter le survol de la ville. Après, moi j'entends moins bien la tour. Je dois faire... Alors ton volume, il est là, pilote, ici. Ah, donc regarde, il a intercepté l'altitude, c'est bon, ok? Tu vois, alors, maintenant mets-lui 2000 ici, avec alt, ici tu mets 2000 dans le gros bouton. Atterrissage 210 degrés. Voilà, et le petit tu descends, 2000, ok? Ici mets-lui 2000, tu tournes ça. Voilà. Et maintenant, tu lui dis up pour choisir le vario. Vas-y, appuie sur up. En VS d'abord pour qu'il monte. Up maintenant. Up, vas-y. Et vas-y, appuie encore pour qu'il monte. Elle est à 300 pieds minutes. Voilà, 400, c'est bien. Alors là, par contre, on a besoin d'un peu plus de puissance. Et ben, tu vas passer sur ton tableau, aller à 65% de la puissance. Fox Alpha Bravo, intervention en provenance de Toulouse-les-Dames à destination de vos installations. 3 personnes à bord avec 500 km, on va arriver. Donc ça te fait 22, 24. Fox Alpha Bravo, transfert de 42, D'accord. 32, aux intentions à comptoir. Alors, t'as pas mis 22. 32, ce sera pour un complet. Fox Alpha Bravo. Tu commences toujours par la droite, vas-y un peu plus vite. Tango, point d'attente Bravo, 23 après. Tango, maintenant avant point d'attente Bravo. Oh bah t'es un Fox Alpha Bravo. Un peu plus vite, ouais, tu peux y aller plus vite, ouais. 22, et ensuite 24. La droite enrichie. Ok. Et là, ça te donne une sécurité parce que lui, il monte pas avec une vitesse, il monte avec un vario. Donc le risque, c'est qu'il décroche. Voilà. Et si tu trouves qu'il monte trop fort, tu vas down, tu lui diminues le vario. Vent arrière main droite, piste 23, rappelez vent arrière. Ok. Et là, il est en altitude armée avec une vertical speed que tu as paramétré. Donc c'est à toi de vérifier. Là, il clignote, il est 200 pieds avant. C'est à toi de vérifier qu'il va bien s'arrêter à l'altitude comme convenu. D'accord, ouais. Et VS va disparaître, Alt Arm va disparaître et tu n'auras plus que Heading et Alt.
Ah, on est à 2000. Alors il monte pas très vite, on peut lui mettre un peu plus. Et tu vois, il va intercepter là. Ça va clignoter, ça va, et il va terminer. On a notre clairance. Remets un tout petit peu de gaz, là il s'enfonce un peu, tu vois, on est passé sous 75 nœuds. Vise bien le centre de la piste. Quand tu passes le 23, tu réduis à 11 pouces. Et tu peux commencer à réduire maintenant. Vas-y, 11 pouces, réduis. Voilà. Voilà. Et là, tu le tiens, ton avion parallèle, et voilà, et tu l'arrondis tout doucement. Voilà, tout doucement, tu vois, tu le tiens comme ça. Ouais, il est reparti un petit peu. Ah, quoi que non, tu vois, il n'a même pas rebondi. C'est juste que on a l'impression qu'il vole parce qu'on lui tient bien le nez en l'air. Voilà, ça c'est un atterrissage vraiment doux, ça. Blue Lima, prolongé en terre, je vous rappelle pour tourner passe. Et on va. Ah, t'as les commandes. Et freine un petit peu.